La fille de ménage au pouvoir mystique. Écoutez bien cette histoire et si vous observez les mêmes détails sur votre fille de ménage à la maison, alors levez-vous et levez-vous rapidement. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire et c'est celle d'une de nos abonnés qui est entrée dans mon inbox pour m'expliquer comment sa fille de ménage était à 2 doigts d'introduire son enfant dans la sorcellerie. Que cette histoire puisse être partagée et likée au maximum parce que ça peut sauver des VIE. Voilà ce que la dame m'a confié. Elle m'a fait comprendre qu'à l'époque des faits, elle sortait avec le père de l'enfant et ce dernier était marié. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle vivait encore dans la cour commune, c'est-à-dire chez ses parents. Et connaissant bien le comportement de ses parents, elle a su que si ce qu'elle leur parlait de sa grossesse, ça allait barder dans tous les sens. C'est comme ça qu'elle a décidé et elle a expliqué à ce monsieur avec qui elle sortait la situation et ce dernier a décidé d'aller la louer un appartement. Une fois arrivée là-bas, elle est partie sans dire à ses parents qu'elle était enceinte. Quand elle arrive là-bas, elle a esquivé ses parents durant toute la grossesse. Est venu le moment où son terme approchait déjà. Alors avec son homme, elle s'est assise. Elle a dit que vu que mes parents ne savent même pas que je suis enceinte, c'est clair que je ne peux pas compter sur ma mère et encore moins sur certains proches. Est-ce que tu penses que, ou alors dans tes capacités financières, tu peux trouver comment jongler entre tes femmes que tu as et moi, de pouvoir avoir un peu d'argent en surplus pour me prendre une femme de ménage ici parce que c'est mon premier enfant. Je ne sais clairement pas comment est-ce que je vais gérer et je pense que j'aurai besoin de l'assistance d'une personne. Son homme a dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux bien faire ça pour toi. C'est comme ça qu'il est parti dans une région là-bas en Côte d'Ivoire, une région qui est réputée où on part chercher les dames de ménage là et qu'elles viennent habiter à domicile. S'il y a des Ivoiriens ici, vous connaissez de quelle région est-ce que je parle, ou c'est Mama, quelque chose comme ça, dites-le en commentaire. Alors, après avoir dit cela, il a pris la dame de ménage qui allait être la principale protagoniste de cette histoire. Quand la dame arrive telle que la sœur me confie, tout se passe bien. Elle était vraiment bien. C'est une jeune fille qui était vraiment très ouverte. Voilà, qui ne dérangeait pas. Facile à vivre, je dirais même. C'est ainsi qu'elles ont commencé à habiter et est venu le moment où la sœur a accouché. Quand la sœur a accouché, elle a vraiment aidé, elle s'occupait bien et tout. Sauf que il y a certains trucs qu'elle notifiait, il y a certaines choses qu'elle voyait et que au fond d'elle, ce n'était pas ça. Mais parfois, c'est le genre qu'elle se disait que non, peut-être j'en fais trop. À titre d'exemple, il y a des soirs consécutifs qu'elle retrouvait cette jeune dame-là dans la chambre de son enfant, au-dessus de son berceau comme ça. Genre, elle sentait que la fille faisait des incas, mais dont elle n'arrivait pas à capter. Et quand elle se réveillait brusquement et elle observait ça, elle lui demandait toujours que, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'est pas en train de pleurer. Qu'est-ce que tu fais? La jeune dame lui disait que non, l'enfant pleurait et je suis venue. Tellement ça s'est répété qu'elle n'a même pas parlé de ça à son homme. Et elle me fait comprendre qu'à cette époque-là, elle s'est peut-être dit que peut-être la fatigue, peut-être je dormais tellement que je ne comprenais pas quand l'enfant se réveillait. Elle est passée sur ça. Après un certain moment, elle a trouvé la force et la stratégie de faire comprendre à ses parents qu'elle est devenue mère et qu'elle a accouché. C'est vrai, ça a eu ces petites zones de turbulence, mais ils ont fini par arranger en famille. Elle est venue le jour où elle a décidé de faire l'anniversaire de l'enfant. Et c'est alors là-bas que les vraies choses allaient commencer. C'est alors là-bas que les cas de cette histoire. Seigneur. Comme je vous disais, elle a fait l'entente avec sa famille, est venu le moment de l'anniversaire. C'est ainsi qu'elle a invité tous les membres de sa famille, certains amis de son Joe, les choses comme ça. Pendant la célébration, l'enfant a sali sa robe. Il était question que la ménagère partait échanger l'enfant. Quand elle part, elle dure. C'est là où elle dit à sa mère que, depuis qu'elle est partie avec l'enfant, il faut lui dire qu'elle ramène l'enfant là, ici, on est en train de l'attendre. Quand sa mère s'en va maintenant, sa mère même fait comprendre que elle ne sait même pas le pourquoi elle a marché sur la pointe des pieds. Mais quand elle arrive dans la salle où se trouve l'enfant et la ménagère, elle voit que la ménagère est en train de donner la viande à l'enfant. Elle s'exclame et elle se fâche même que, mais comment tu donnes la viande à l'enfant? Enfant de 1 an comme ça, tu donnes la viande comment? Et ce qui l'a même le plus offusqué, c'est que cette viande-là était de la viande crue. Elle a parlé sur le coup, l'enfant, elle pouvait voir que l'enfant avait déjà envalé une certaine partie et qu'il y avait encore d'autres parties qui faisaient le peu de partie là, elle a enlevé, elle a changé l'enfant. Mais cette action était restée quelque part dans sa tête. C'est comme ça qu'il repart à la fête, il fête. Une semaine après la fête, l'enfant est malade.
Le genre que tu avais ton enfant, tu vois comment ton enfant est de partir entre tes mains. Mais tu pars à l'hôpital, on ne voit rien. Tu fais tous les examens, on ne voit rien. C'est comme ça que la sœur appelle sa mère pour expliquer la situation. Que, ah maman, depuis l'anniversaire, là, voilà. On fait mes examens, rien. Sa mère se rappelant ce qu'elle avait vu, étant une ancienne, connaissant un peu des choses. Elle a dit à sa fille, apprêtez-vous, on va aller chez mon prêtre avec l'enfant. C'est comme ça qu'ils se sont apprêtés. Quand la mère de la sœur arrive maintenant à la maison, qu'il faut qu'il parte, la ménagère dit qu'elle ne part pas. On demande à la ménagère que tu ne pars pas. Comment? Elle dit que non, moi je suis musulmane, je ne peux pas partir à l'église. La mère de la sœur dit que mais c'est pas comme si on te demandait d'aller prier. On va partir, on sera dans l'endroit du prêtre. C'est pas comme si on va aller en plein culte. Tu vas venir avec nous. La ménagère officielle a dit que j'ai dit que tu vas venir avec nous. Je ne te demande pas, je t'impose. C'est comme ça que quand ils partent maintenant, ils arrivent chez le prêtre. Le prêtre regarde l'enfant, il regarde l'enfant. Il regarde la mère, il regarde l'enfant. Il regarde la ménagère. Il dit que pourquoi est-ce que vous voulez gâter cet enfant? Il dit ça, pendant qu'il parle ça, il dit à la mère que on est en train d'amener ton enfant devant toi comme ça, tu n'as pas vu comment. Et la sœur me fait comprendre que pendant que le prêtre sent ça, elle sent comment sa ménagère est mal à l'aise. Pendant qu'il est en train de faire les révélations, elle est mal à l'aise. C'est là où il a fini de parler, quand il a fini de bien hausser la sœur, que apprenez à ouvrir vos yeux, apprenez à être attentif aux détails. Quand il finit maintenant, il se retourne vers la ménagère, il dit que qu'est-ce que cette femme t'a fait? Tu arrives un jour chez elle, tu n'as pas bien mangé. Tu arrives un jour chez elle, elle ne s'est pas bien occupée de toi. Pourquoi tu veux lui faire ça? La ménagère faisait genre, elle ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle. Genre, machin. Il lui a dit que si tu continues comme ça, je t'expose ici. Parce que tu sais très bien de quoi est-ce que je parle. Et si tu ne me réponds pas, ce que je vais faire là maintenant, tu n'auras même plus l'occasion de parler. Pourquoi est-ce que tu as fait ça à cette dame-là? C'est là où la ménagère maintenant dit que, au fait, elle, c'est qu'elle elle est entrée quelque part. Et où elle est entrée là, dans toutes les maisons où elle partira pour travailler, elle doit initier un enfant absolument. C'est-à-dire que si elle vient chez toi, tu as 10 enfants. Elle va choisir un des grandes destinées. Elle va initier. Si elle vient chez toi, tu as seulement un. Grande destinée au pas, elle va initier. Bref, donc depuis qu'elle exerce là, c'est ce qu'elle a toujours l'habitude de faire. C'est comme ça qu'on appelle le père de l'enfant que la fille, si tu dis que tu l'as pris où, il faut d'abord venir. Quand il vient, on l'explique comme ça. Là. Apparemment, c'est même une fille qui avait déjà travaillé dans les alentours du monsieur là, de leur famille. Donc, ça veut dire que c'est là que le père de l'enfant, donc l'homme de la sœur de cette histoire comprend que non. Tous les enfants qui sont un peu un genre, dans toutes les familles où la dame a travaillé, c'est ce qu'elles les ont fait. C'est comme ça qu'il prend seulement le téléphone, il appelle tel, que viens à telle place, viens à telle place, viens à telle place. Là, sur le coup, ce qui a pu venir là, c'était au moins sur 10 familles. Que un enfant dans chaque famille était un genre façon qu'elle avait initié. Le genre que tu restes comme ça, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà comment après la révélation, là, le prêtre a prié. Elle m'a expliqué qu'à l'instant où elle nous confie cette histoire, ils sont encore dans un programme de prière, mais que pour sa fille, ça va bien parce que cette dame-là n'est clairement pas allée jusqu'au fond. Donc pour son enfant, ça va bien. Sauf que pour les autres enfants où elle est passée avant, là, le combat sera encore lourd. La route est encore longue, mais qu'elle va venir nous faire un update ici. Et que si c'est que ça vous intéresse, écrivez en commentaire si vous avez jusqu'ici que j'aimerais savoir la suite. Et elle va voir tout ça, elle va nous donner la suite au moment opportun. Adama, voilà l'histoire de notre sœur ivoirienne. Tata, je sais, je reconnais que dans ton histoire là, je n'ai pas donné tous les détails parce que tes audios étaient tellement longs et toi aussi tu n'as pas voulu que je modifie même comme certains acceptent. Donc j'ai fait ce que je pouvais vraiment accepter comme ça. Vous voyez ce qui se passe là, Guillaume. Les femmes de ménage que nous recrutons là, hey, c'est pas ce que l'habitude vous dit ici. Quand tu n'es pas encore tombé sur un cas comme ça, ne pense pas que c'est parce que tu es trop forte. Ha! Hey! Ha! Je n'ai même pas les mots. Aide-moi à renchérir la fesse en commentaire parce que moi-même, personnellement, je te dis ma vérité, je n'ai pas les mots. Ça me dépasse sur le côté une fois, ça me dépasse. Adama, on peut faire ça. Quelqu'un porte son enfant 9 mois, tu viens faire ça. Hey! Waouh, Seigneur. Ah, l'histoire ci me fatigue, ça m'a fatigué. Si toi aussi tu as une histoire vraiment mystique, non. Viens en inbox ou sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. N'oublie pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné.
Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom la famille. Ah!